on se retrouve pour la 3e page de notre conte sur la sirène et les bougies. Donc je vous laisse déjà regarder un petit peu l'illustration qui est vraiment très jolie, hein, comme d'habitude avec cette série de livres. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser au texte. Alors, je zoome. Voilà, je zoome ici. On va commencer comme d'habitude en haut à droite. Les filigrana ont été un petit peu mangés par le scanner, mais c'est pas grave. On va pouvoir quand même reconnaître les kanji. Si jamais vous les avez repérés, hein, c'est toujours les mêmes. On a les kanji de Ningyo, donc la sirène. Ningyo no akambo wa utsukushii, otonashii, rihatsu na musume ni narimashita. Alors c'est un petit peu mangé, hein, mais on va décortiquer petit à petit les mots. Alors déjà au tout début, le thème de la phrase, vous avez probablement reconnu le vocabulaire parce que c'est la même chose qu'avant. Hein. Ningyo no akambo, donc le bébé sirène, le bébé de la sirène. Wa utsukushi. Utsukushi, c'est vraiment beau, magnifique, ravissant. Donc c'est un bel enfant, c'est un beau bébé. Otonashi. Est-ce que vous connaissez cet adjectif? Otonashi. Alors, otona, c'est bien le otona des adultes, effectivement. Et otonashi, en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt tranquille, calme, posé, sage même, on peut dire. Hein. Donc, c'est l'inverse, en fait, entre guillemets, dans l'imaginaire collectif. Un enfant, c'est plutôt turbulent et un adulte est plutôt calme, tranquille, sage. Donc, otonashi, c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, on a rihatsu. Rihatsu na musume. Donc, musume, c'est une fille. Et rihatsu, c'est une autre manière de dire intelligent. Donc, quelqu'un qui est plutôt vif d'esprit, intelligent. Ni narimashita. Elle est devenue. Donc, le bébé sirène est devenu une jeune fille, hein, intelligente, sage, calme et belle. Voilà, elle a tout pour elle, comme tous les enfants dans les contes. C'est toujours pareil, j'ai l'impression. Aruhi, donc un beau jour, hein, ça on a l'habitude maintenant dans les contes, on le voit tout le temps. Un beau jour. Musume wa oji-san ni. Donc un jour, la jeune fille, elle a dit, parce que du coup derrière on a des paroles, hein, elle a dit au vieillard, au vieil homme, Otetsudai o itashimashou to itte. Alors elle lui a dit ça. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous reconnaissez des mots ici? On a déjà otetsudai. Otetsudai, qui vient du verbe tetsudau, tetsudaimasu, aider. Donc là, ici, c'est un nom. Otetsudai, un nom en plus honorifique. Et derrière, elle a utilisé le verbe itashimashou. Itasu, itashimasu. En fait, c'est la forme humble, c'est du keigo. C'est la forme humble de suru, shimasu, et à la forme volutive, c'est-à-dire qui exprime la volonté, peut-être collective ou individuelle, de faire quelque chose. Donc en gros, c'est la même chose que shimashou, faisons ça, mais ici à la forme humble, ce qui montre qu'elle se positionne eh bien, de manière inférieure au vieillard, donc elle lui parle en fait en keigo. Donc elle a beaucoup de respect pour lui. Et ici, en fait, elle lui dit, eh bien, je vais vous aider. C'est vraiment, elle exprime sa volonté de l'aider, quoi. Donc, je vais vous aider. Donc, elle a dit ça, toite. Shiroi rosoku ni akai e. Je vais remonter. Akai e no gu de sakana ya kai ya kaisou o jouzu ni kakimashita. Là, ici, on a du vocabulaire qui est vraiment très basique et qui est essentiel à maîtriser pour le N5. Donc si vous ne connaissez pas encore ces mots, je pense que ça vaut le coup. On a déjà 2 couleurs. On a shiroi qui veut dire blanc, l'adjectif blanc. Akai qui veut dire rouge. Et qui veut dire un dessin. Et ici on a un mot-clé de l'histoire. C'est vraiment un mot qu'on retrouve tout le temps. Donc celui-là il faut le connaître dans le contexte du conte. C'est rosoku, les bougies.
Alors maintenant qu'on a ce vocabulaire, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Pour ça, il nous faut la suite de la phrase. Donc, je rappelle, hein, la jeune fille, elle vient de dire je vais vous aider. Elle a dit ça au grand-père. Et ensuite, shiroiro sokuni akai e. Donc, sur les bougies blanches, un dessin rouge. Et quelle est la fin de la phrase? Akai e no gu de. Gu, ce sont des outils. Donc, des outils de dessin rouge. Ça, c'est le moyen. La particule de moyen, c'est de. Sakana ya kai ya kaiso. Ici, on a une liste non exhaustive puisqu'on a la particule ya. La particule ya, elle sert à dire il y a ça et il y a ça, entre autres. Ça veut dire que c'est pas exhaustif. Il peut y avoir d'autres choses. Et en l'occurrence, ici, on a trois noms, trois choses qui sont énoncées. Sakana, le poisson. Kai, le coquillage. Et kaiso, c'est tout ce qui est les algues, les plantes aquatiques. Littéralement, kaiso, le kai, c'est la mer. Donc la mer qui a de l'eau, hein, la mer, l'océan. Et so, ici, c'est le kanji des herbes. C'est kusa, tout seul. Donc, des poissons, des coquillages et des algues, des plantes aquatiques. Wo jouzu ni kakimashita. Kakimasu, avec ce kanji-là, ça veut dire dessiner. Donc, elle a dessiné jouzu ni de manière vraiment douée. Hein. Elle était bonne pour faire ça, elle était douée pour faire ça. Elle a dessiné habilement, je pense on dirait en français. Elle a dessiné habilement des algues, des coquillages et des poissons, entre autres, à l'aide d'outils de dessin rouges. Et elle a fait ça sur les bougies blanches. J'espère que vous avez l'image qui se met un petit peu en tête. Oji-san wa, donc Oji-san, le vieillard ou le grand-père, ici c'est plutôt un vieillard. Oji-san wa, sore o miru to, bikkuri shimashita. Donc le vieillard, sore o miru to, en voyant cela, bikkuri shimashita. Bikkuri shimashita, on l'a déjà vu dans d'autres contes, hein, je pense que vous l'avez peut-être reconnu, c'est être surpris. Donc le vieillard, en voyant ça, en voyant qu'elle a super bien dessiné ses coquillages, tout ça, il est surpris de voir ça. On continue. Alors, dare, je vais juste aller chercher le reste de la phrase au-dessus. Dare demo. Donc, dare demo, c'est n'importe qui. Hein, tout le monde, dans le sens vraiment n'importe quelle personne. Dare demo, sono e o miru to. En voyant ces dessins, rosoku ga hoshiku naru youna fushigi na chikara to utsukushisa ga atta no de arimasu. La phrase est un peu longue, on va la reprendre tranquillement. Alors, je vais la décortiquer, je dézoome un peu pour qu'on l'ait dans l'ensemble. Alors, dare demo. Dare demo, donc n'importe qui. Sono e o miru to. En regardant, en voyant ces dessins-là. Rosoku ga hoshiku naru. On va déjà s'arrêter là. Hoshiku naru. Est-ce que vous voyez ce que ça peut vouloir dire? Rosoku ga hoshiku naru. Hoshi, c'est avoir envie de, et naru, c'est devenir. Donc ça veut dire que avant, ils n'avaient pas forcément envie d'avoir, en l'occurrence, ces bougies, et en les voyant, ouah, on a envie de les avoir. Donc n'importe qui, en voyant ces dessins, en fait, ils ont envie d'avoir les bougies. Ça déclenche l'envie d'avoir les bougies. Hoshiku naru youna fushigi na chikara. On va déjà s'arrêter là aussi. Fushigi na chikara. Fushigi, c'est quelque chose de mystérieux, de merveilleux, ouais, d'étrange, mais dans le sens vraiment quelque chose qui est attirant un peu, c'est étrange. Et chikara, chikara, c'est la force. Donc une force mystérieuse, hein, une force un petit peu étrange. Donc hoshiku naru youna
fushigina chikara. Une force mystérieuse, comme si... Enfin, qui débouche en fait sur l'envie d'acheter ces bougies. To utsukushisa. Utsukushisa, ici c'est le nom qui va avec l'adjectif utsukushi qu'on a vu juste avant. Donc, la beauté. Utsukushisa ga atta. Donc, quelque chose qui avait de la beauté, hein, qui... En gros, ça avait de la beauté. Node arimasu. Je crois que la dernière fois, on avait vu la forme peut-être en de arimasho. Je crois que c'était ça qu'on avait sur la page 2. Ici, c'est pareil. En tout cas, de arimasu, ça va être la même chose que des, enfin da ou des, mais vraiment de manière hyper formelle, hyper littéraire. C'est pas des choses qu'on emploie du tout à l'oral. C'est pas familier, c'est pas courant. Donc là, c'est parce qu'on est dans un conte, et en plus de ça, c'est un conte d'un niveau un petit peu plus élevé en termes de grammaire. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont sorti ici, mais c'est pas quelque chose de très courant. Donc vous pouvez faire la phrase, c'est la même phrase avec nodes. Atta nodes. Donc en gros, ce qu'on nous dit dans cette phrase, c'est que il y avait donc vraiment une beauté et une force mystérieuse, hein, qui poussait les gens à avoir envie de ces bougies une fois qu'ils les ont vues. En gros, une fois qu'ils ont vu les dessins, hop, ils ont envie d'acheter les bougies, quoi. Et donc, c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est un peu fushigi. Voilà. Encore une fois, hein, si la grammaire est trop élevée pour vous, c'est pas grave. Vous mettez de côté et vous prenez que ce qui vous intéresse pour le moment. Chacun fait en fonction de ses besoins. On continue avec, ici, des paroles que je vais lire de ma plus belle voix de vieillard. E o kaita rousoku o okure. Donc ça, a priori, c'est le vieillard, je pense, qui dit ça. C'est pas précisé, mais je pense que c'est ça. Donc, et, c'est le mot pour dessin, peinture. Kaita, c'est le verbe kaku kakimasu, qui veut dire dessiner, peindre. Ici, à la forme passée. Rousoku, ce sont les bougies. Les bougies ici, elles ont été qualifiées par ça. C'est-à-dire que les bougies comment dire en français, les bougies sur lesquelles tu as peint des dessins, en gros les bougies que tu as peintes, hein, c'est vraiment ça. O okure. Okure, alors il y a okuru dans le sens okurimasu, envoyer, expédier. Mais il y a aussi okuru, okurimasu dans le sens plutôt donner, offrir à quelqu'un. En gros, ici, okure, donc ici c'est de l'impératif, hein, c'est un ordre qu'il lui donne. Il lui dit, donne-moi les bougies que tu as peintes. Donc lui, je pense qu'il a l'œil tout de suite du vendeur et se dit, il y a moyen de se faire du business là-dessus. Donc, c'est dans le sens... passe-moi en fait. Hein, donne-moi les bougies que t'as peintes, quoi. Asakara ban made. Du matin jusqu'au soir. Hein. Kodomo ya otona ga rousoku ya ni kimashita. Normalement, c'est du niveau GLPT 5. Donc, asakara ban made. Du matin jusqu'au soir. Kodomo ya otona ga rousoku ya ni kimashita. Kodomo, les enfants. Otona, les adultes. Rousokuya, la boutique de bougies. Kimashita, être venu. Donc on nous dit ici que du matin jusqu'au soir, les enfants et les adultes, en fait tout le monde, hein, venait dans cette boutique de bougies. Et ici, encore une fois, on a la particule ya, ce qui fait qu'il y a peut-être d'autres gens, typiquement des vieillards, éventuellement qui n'ont pas été cités. C'est des adultes, hein, c'est des otona. Mais en gros, tout le monde, quoi. Tout le monde venait dans cette boutique de bougies. Suruto, donc ce faisant, hein, en faisant ça, koko ni fushigi na hanashi ga arimashita. Donc en faisant ça, enfin ce faisant, alors, koko ni, à cet endroit-là, ici, fushigi na hanashi ga arimashita. Et bien, il y avait alors une mystérieuse histoire, une drôle d'histoire, une histoire étrange, hein, qui a eu lieu.
Donc là, on retrouve l'adjectif fushigi. Si jamais vous ne le connaissiez pas, vous pouvez vous le noter. Hanashi, c'est donc un récit, une histoire. Kono e o kaita rosoku o yama no ue no omiya ni agete sono moesashi o mi ni tsukete umi ni deru to. Alors, elle est longue la phrase. Hein. On va la terminer comme ça, ce sera plus facile à traduire. Donna daiboufu no hi demo keshite fune ga tenpuku shitari. Elle est vraiment très longue en fait. Oborete shinu you na sainan ga nai to iu no desu. Ok, la phrase elle fait 2 colonnes, donc on va essayer de la décortiquer un petit peu. Je vais essayer de la couper pour que ce soit facile à comprendre. On va essayer de décortiquer ça. Pas de panique, hein, tout va bien se passer. Alors, je pense qu'on va s'arrêter à chaque virgule. Ce sera plus simple. On va repérer le vocabulaire déjà. On va commencer par ça. Moi, c'est ce que je vous recommande. Hein. D'ailleurs, quand il y a une grande phrase ou un grand paragraphe et vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, déjà, vous pouvez juste repérer un peu le vocabulaire que vous connaissez. Comme ça dégage un champ lexical. On voit un petit peu de quoi on va parler. Alors, je relis ça avec vous. On s'arrête à la première virgule. Vous notez déjà tous les mots que vous connaissez. Kono e o kaita rosoku o yama no ue no omiya ni agete. On va s'arrêter là. Si vous avez suivi depuis le début du conte, normalement, c'est que des mots que vous connaissez. Il n'y a pas de surprise. Je reprends. Kono e, donc c'est dessin. Kono e o kaita rosoku. Donc c'est ces bougies hein, sur lesquelles on a dessiné des dessins, ou peint des peintures comme vous voulez. Wo, donc là c'est la particule de COD. Donc on va relier ça avec le verbe d'action hein, qui est agete, ageru, agemasu, donc donner. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Yama no ue no omiya. Est-ce que vous vous rappelez du mot omiya? On l'avait vu dans la première partie du conte. Hein. Omiya, c'est une autre manière de dire un jinja, un sanctuaire shinto. Donc le sanctuaire du dessus de la montagne. Le sanctuaire qui est au-dessus de la montagne. Voilà. Et donc là, en fait, ageru, agemasu, il est à la forme en T. Ce qui fait qu'il y a un enchaînement d'actions. Donc, soit on nous dit en donnant les bougies au sanctuaire au-dessus de la montagne, ou alors ça peut être un enchaînement d'actions. On va voir un petit peu la suite de la phrase. Mais en gros, il faut retenir que ça, c'est déjà la première action. Donc, on donne les bougies au sanctuaire situé au-dessus de la montagne. Donc, les bougies sur lesquelles on a dessiné, hein, sur lesquelles la sirène a dessiné. Donc, en donnant ces bougies-là, sono moesashi. Ça, je pense que c'est un nouveau mot. Peut-être que vous reconnaissez la racine, hein, moeru. C'est peut-être un verbe que vous connaissez. Donc, sono moesashi o mi ni tsukete umi ni deru to. Mi ni tsukeru, je ne sais pas si c'est un verbe que vous connaissez ou pas. Dans tous les cas, on va l'expliquer. Umi, ça, je pense que vous connaissez. Et deru, peut-être que vous connaissez ce verbe. Et à la fin, on voit qu'il y a la forme en to. Donc ça veut dire qu'en faisant cette action-là, derrière, il se passe un truc. Donc on va regarder quoi. Alors, on va commencer de la fin. Umini deru, en fait, c'est sortir en mer. Donc du coup, c'est prendre la mer. Hein. C'est partir en mer. Umi, c'est la mer, l'océan. Deru, sortir. Mais là, du coup, dans le sens... oui, aller en mer, quoi. Donc, en sortant en mer, en allant en mer... Sono moesashi o mi ni tsukete. Moesashi, c'est tout ce qui est les cendres, les braises. Voilà, le mot français, c'est les braises un petit peu. C'est pas les cendres en elles-mêmes, mais c'est tout. C'est vraiment, il reste un tout petit peu de feu. C'est quelque chose qui a brûlé comme une allumette ou une bougie qui a brûlé. Il reste vraiment juste des braises, quoi.
Donc moesashi, c'est moeru, c'est quelque chose qui s'est combustible, qui a pris feu, quoi, qui a brûlé. Ces braises, en fait, enfin, ces restes de bougies, on peut dire, o mi ni tsukete. Alors, mi ni tsukeru, en fait, mi, ce kanji-là représente le corps, en fait. Mi ni tsukeru, ça veut dire porter sur soi, donc comme un accessoire, comme quelque chose qu'on porte sur soi, en fait, hein, tout simplement. Donc là, en français, on dirait pas porter, enfin si, peut-être, hein, porter sur soi des braises, si, ça peut être ça, en fait, hein. En portant sur soi des braises de ces bougies qu'on a peintes, et en allant en mer, donc littéralement c'est ça, hein, c'est en sortant en mer, donc en prenant la mer, en ayant sur soi des braises de ces bougies qu'on a données donc au sanctuaire. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc du coup, on a les bougies qui sont peintes par la sirène, on les achète, on va les offrir au sanctuaire, et ensuite, on attend qu'elles brûlent, on récupère ces braises, on les prend sur soi et on part en mer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est que le début de l'histoire. C'est la Fushigi na Hanashi, hein, c'est l'histoire étrange que les gens racontent. Donc, en faisant ça, donc tu pars en mer avec tes braises de bougies, et bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va reprendre la phrase au-dessus. Donna daibofu no hi demo. Alors, donna hi demo, n'importe quel jour. Mais là, c'est pas n'importe quel jour, c'est daibofu. Est-ce que là-dedans, vous reconnaissez des kanji? Je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 que vous reconnaissez là-dedans. Alors, je vais zoomer un petit peu plus pour que tout le monde les voit. Donc ici, en fait, on a 4 kanji. Ici, le dernier, c'est le kanji de la pluie. Celui d'avant, c'est le kanji du vent. Et le tout premier, c'est le kanji de grand. Il nous reste que celui-là qui est peut-être un petit peu plus complexe. En fait, celui-là, ça représente la violence. Quelque chose de violent, quoi. Là, en fait, bofu, c'est vraiment juste une tempête. Hein, une tempête de vent et de pluie. Donc, on imagine bien le truc. Hein, c'est quelque chose qui est violent avec du vent et de la pluie. Ça peut pas être plus explicite. Et dai, du coup, c'est grande. Donc, les jours de grande tempête, avec beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc, qu'importe, hein, même les jours de grande tempête, donc demo, c'est pour dire même ces jours-là. Hein. Donc, qu'importe les jours de grande tempête, même ces jours-là, keshite fune ga tenpuku shitari. Alors, juste pour bien comprendre pourquoi je vais traduire ça comme ça, mais à la fin, c'est la forme en tali, nai normalement. Fais voir, shitari, nanana, yona, ga, nai. Ok, on n'a pas le deuxième tali, mais dans tous les cas, à la fin, c'est du négatif. Donc c'est pour ça que je vais le traduire au négatif. C'est juste pour vous permettre de comprendre. Donc, keshite, absolument pas. Keshite plus négatif, c'est absolument pas, jamais, quoi, en gros. Fune, les bateaux. Fune ga tenpuku. Du coup, il faut imaginer que c'est shinai hein, derrière. Tenpuku, c'est se renverser, chavirer pour un bateau. Donc en gros, ici, ce qu'on nous dit, c'est même les jours de grande tempête, les bateaux, ils chavirent pas. Et oborete shinu yona sainan ga nai. Donc nai, ici, c'est arimasen, il n'y a pas. Nai, pour rappel, hein, c'est la forme neutre, la forme familière. Enfin, ici, c'est juste du neutre. La forme neutre de arimasen. Donc, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Sainan. Sainan, c'est vraiment un désastre, quoi. Quelque chose qui est... une situation horrible. Donc, sainan ga nai. Donc, il n'y a pas de désastre, hein, de catastrophe. Il n'y a pas de désastre. Oborete shinu yona sainan. Ici, on a le verbe oboreru qui veut dire se noyer. On reconnaît ici la clé de l'eau. Et ici, yoai, donc être faible face à l'eau, c'est se noyer. Oborete et shinu, c'est le verbe mourir. Donc
il n'y a pas en fait de désastre dans lequel, en gros, on meurt en se noyant. Donc en fait, si vous portez les braises de ces bougies sur vous, il n'y a pas de bateau qui chavire et il n'y a personne qui meurt noyé. Il n'y a pas de désastre dans lequel les gens meurent noyés. Il n'y a pas d'accident de ce genre-là. Nai toiyu no desu. Donc c'est ce qu'on dit en fait. On dit, donc l'histoire, Fushigina Hanashi, c'est ça. L'histoire étrange qu'on raconte autour de ces bougies, c'est ça. C'est que du coup, si vous portez les braises après les avoir emmenées au sanctuaire, il se passe ça. Ok, ben on va continuer. Alors là, normalement, ok, donc là en fait, c'est les gens de la ville qui racontent ça. Donc, comme ça, on a déjà le contexte de savoir qui parle. Umi no kami-sama o matsutta Omiya-sama da. Ok, donc Omiya-sama, là c'est le Omiya de tout à l'heure, le sanctuaire. Et en plus de ça, on lui a rajouté le suffixe honorifique sama. Donc c'est vraiment le sanctuaire qu'on vénère, dans le sens vénérer. Donc vraiment, on lui met un suffixe honorifique comme si c'était une personne. On le rend vraiment sacré. Donc c'est le sanctuaire. Alors justement, le verbe matsuru, je pense que vous avez peut-être reconnu l'origine matsuri, c'est le même kanji, qui veut dire célébrer, honorer comme un dieu, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, Umi no Kami-sama, le dieu ou les dieux, on ne peut pas savoir s'il y a un singulier ou un pluriel ici, mais je vais partir sur le dieu ou la déesse, d'ailleurs on imagine ce qu'on veut, mais le dieu de la mer. Donc c'est le sanctuaire en fait qui célèbre le dieu de la mer. C'est ce que les gens de la ville racontent. Kirei na rousoku o agereba kami-sama mo o yorokobi nasaru. Donc ça c'est ce que les gens de la ville disent. Alors qu'est-ce qu'ils disent au tout début? Kirei na rousoku o agereba. Kirei na rousoku, donc de jolies bougies, des belles bougies. O agereba. Agereba, c'est le verbe ageru, forme conditionnelle. Ici, c'est du conditionnel, ça veut dire si. Si on donne, si on offre des belles bougies, donc si on lui offre des belles bougies, Kami-sama mo o yorokobi nasaru. Donc, le dieu aussi, o yorokobi nasaru. Nasaru, cette fois, c'est du keigo, mais honorifique. C'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un pour lequel on a beaucoup de respect, comme en l'occurrence ici, le dieu de la mer, les dieux, eh bien, on va pas simplement utiliser suru, ou bien le verbe yorokobimasu tout court. C'est trop normal, en fait, comme niveau de politesse. Il faut qu'on fasse mieux que ça. Donc le keigo honorifique, il est là pour ça. Il est là en fait pour parler des actions d'une personne qui nous est supérieure, comme les dieux. Et du coup, ici, au lieu de dire tout simplement Kami-sama mo yorokobimasu, donc le dieu aussi, il est content, il se réjouit, on a transformé le verbe yorokobimasu en o yorokobi nasaru. Nasaru, c'est suru à la forme honorifique. Et le verbe yorokobu, il s'est transformé en o yorokobi. En fait, c'est exactement la même construction de phrase que quand vous dites oyasumi nasai. Vous en rendez peut-être pas compte, mais oyasumi nasai, c'est du keigo. C'est du keigo parce que c'est le verbe yasumu, se reposer, à la forme keigo, tout simplement. C'est la même construction. Donc si vous avez un petit peu du mal avec le keigo, tout ça, le keigo, c'est vraiment pas évident. Même pour les japonais, c'est compliqué. Ils prennent souvent des cours de keigo, etc. Ils se trompent beaucoup dans le keigo, donc il n'y a pas à complexer, c'est normal. Mais là, c'est un petit tips pour vous en rappeler. Si vous savez plus comment on dit la forme honorifique, eh bien vous repensez à oyasumi nasai. Vous prenez le radical du verbe, donc c'est le verbe en masse moins le mas, donc yasumi, ici c'est yorokobi, et vous rajoutez un o devant.
Et derrière, du coup, c'est nasai. Enfin, nasaru, vous le conjuguez comme vous voulez. Donc en gros, cette phrase, ce que les gens de la ville disent, c'est que si on offre des belles bougies au dieu, eh bien, en fait, il est content, quoi. Tout simplement. Le dieu est content. To machi no hitobito wa iimashita. Donc les gens, hein, hitobito, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs personnes. C'est les gens. Les gens de la ville, ils ont dit ça. En fait, ils disaient ça. Il nous reste deux petits paragraphes. Ces deux petits paragraphes-là. On va avoir encore un petit peu de vocabulaire nouveau, mais vous voyez, c'est souvent le même vocabulaire qui revient. Hein. C'est tout le temps un peu les mêmes noms, les mêmes adjectifs, donc ça permet de consolider ça au fur et à mesure de la lecture. C'est intéressant, je trouve. Ça marche, on continue. Alors, Enpo no funanori ya ryōshi tachi mo rōsoku o katte omiya ni omairi shi rōsoku ni hi o tsukete sono moe, c'est comme tout à l'heure, moesashi o itadaite kaerimashita. Alors, je reprends cette phrase parce qu'elle est longue, c'est pareil, on va s'arrêter à chaque virgule. Donc déjà, on commence par Enpo no funanori ya ryōshi tachi mo. Alors, Enpo, même si vous avez jamais entendu ce terme, je pense que si vous connaissez les kanji, c'est plutôt facile à comprendre. Si vous ne les connaissez pas, on va les décortiquer. En, c'est le kanji de toi, loin. Po, c'est le kanji de kata, donc en direction. Enpo, ça veut tout simplement dire le lointain, en fait, un endroit qui est loin, quoi. Donc, Enpo no funanori. Là, c'est pareil, je pense que quand on connaît les kanji, c'est assez facile à comprendre. Funa, c'est les bateaux, en fait, hein, funé. Et nori, ça vient du verbe norimasu, noru, monter dans un véhicule. Donc, funanori, c'est des gens qui montent en bateau. En fait, ce sont des marins, hein, des gens qui prennent le bateau. Et ryōshi, c'est pareil. Alors, lui, on l'avait déjà vu, ce sont les pêcheurs, les gens qui pêchent des poissons. Donc, ryōshi tachi, là, c'est pour montrer qu'ils sont plusieurs, quoi. Les pêcheurs et les marins qui viennent de loin, qui viennent du lointain. Eh bien, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Rōsoku o katte, ils achètent des bougies. Omiya ni omairi shi, ils vont du coup prier dans le sanctuaire. Hein. Omairi, ça on l'avait déjà vu un petit peu plus tôt. Hein. Omairi suru, on l'avait vu je pense sur la page 2, la page d'avant. Donc en fait ils vont prier au sanctuaire, ils achètent les bougies, ils vont prier au sanctuaire. Et rōsoku ni hi o tsukete. Hi c'est le feu, hi o tsukeru, ici c'est donc allumer un feu. Ils allument le feu des bougies. Et sono moe, donc ça c'est comme tout à l'heure, hein, ce sont les braises. Moesashi o itadaite. Ici c'est itadaku, recevoir, mais c'est pas le kanji qu'on utilise habituellement. Alors vous ferez attention si vous voulez sélectionner le kanji de itadakimasu sur votre clavier japonais, c'est pas ce kanji-là qu'on utilise d'habitude. Alors justement, j'ai recherché un petit peu parce que moi j'avais jamais trop croisé ce kanji-là. Quelle est la différence entre les deux? En fait, apparemment, la différence, c'est que ça, ce serait pour recevoir quelque chose qui a une haute valeur ou quelque chose de haut rang. Donc, c'est vraiment plutôt le côté précieux de ce qu'on reçoit. Alors que l'autre, itadaku, avec le kanji de la tête et du clou un peu... là, c'est plutôt... En fait, on va mettre en valeur plutôt la personne qui nous l'offre. Bon, c'est les infos que j'avais vues, les explications que j'ai vues en tout cas passer en japonais. Dans tous les cas, c'est pas très courant ce kanji-là, quoi. Ici, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que les marins et les pêcheurs, même qui viennent de loin, eh bien, ils achètent des bougies, ils les montent en sanctuaire pour prier.
ils y allument le feu et ensuite ils reçoivent, ils récupèrent les braises et kairimashita et du coup après ils rentrent chez eux quoi. Yama no ue no omiya ni wa, donc sur le sanctuaire en haut de la montagne, yoru mo hiru mo rousoku no hi ga taeru koto wa naku. Donc que ce soit la nuit ou bien durant la journée, hein, la nuit aussi, la journée aussi, donc de jour comme de nuit. Rousoku no hi ga taeru koto wa naku. Donc le feu des bougies ga taeru. Alors ici c'est pareil, encore une fois faites attention aux kanji. Là on parle beaucoup des kanji ce soir. Taeru. Peut-être que le taeru que vous avez déjà croisé, c'est celui-là. C'est plutôt celui-là qu'on connaît en général. Cet autre kanji, ça veut dire endurer quelque chose. Alors que là, ce taeru-là, ça veut dire terminer, prendre fin. Ça peut être aussi s'éteindre, en l'occurrence c'est ça, parce que là on parle d'un feu. Donc à pas confondre avec le taeru endurer, supporter, hein, c'est pas ça. Et donc, taeru koto wa naku, nai. Donc le fait que le feu s'éteigne, en fait, ça n'arrive pas. Il s'éteint pas en fait. Le feu des bougies, que ce soit de jour comme de nuit, il s'éteint jamais. Parce que du coup, il y a tout le temps des gens qui viennent en faire brûler. Tokuni, particulièrement, hein, tout spécialement. Yoru wa utsukushiku akai hikari ga umi no ue kara mo mieta no de arimasu. Alors, en particulier, tout spécialement, la nuit, hein, yoru wa utsukushiku akai hikari. Donc, la lumière rouge est belle, quoi. Hein. La belle lumière rouge ga umi no ue kara mo, depuis la surface de la mer, hein, depuis le dessus de la mer également, mieta, on pouvait la voir. No de arimasu, donc no des. C'est une explication. On pouvait du coup voir depuis le dessus de la mer, on pouvait voir ces belles lumières rouges. C'était en particulier la nuit. Oji-san wa asa kara ban made rousoku o tsukurimasu. Ça, je pense que ça va. Le vieillard, du matin jusqu'au soir, il fabrique des bougies. Voilà, là, on peut pas faire plus simple. Musume wa te no itaku naru no mo gaman shite akai enogu de e o kakimashita. Donc la jeune fille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Te no itaku naru no mo gaman shite. On va s'arrêter là. Donc te, la main. Itaku naru, ça devient douloureux. Hein? Itai, douloureux. No, ici vous pouvez remplacer le no par koto, ça marche aussi. Donc le fait en fait hein, que ses mains deviennent douloureuses, mo gaman shite, gaman suru, c'est endurer ça. Donc elle endure également le fait hein, que ses mains deviennent douloureuses. Elle endure ça et akai enogu de e o kakimashita. Et donc elle continue en fait, hein, elle dessine, elle peint ses dessins. Avec du coup sa peinture rouge. Ouais, elle encaisse la douleur. Musume wa tsuki no kirei na yoru ni mado kara atama o dashite toi kita no aoi. Alors je sais pas si c'est une erreur qu'il y en ait deux ou pas, ou si vraiment il voulait insister. Aoi aoi umi o namida gunda unde, ok. Namina gunde
nagamete iru koto mo arimashita. Alors c'est pareil, on va décortiquer. Donc la jeune fille, tsuki no kirei na yoru ni, les nuits où la lune est belle, hein, les nuits de belle lune. Mado kara, depuis la fenêtre, atama o dashite, donc elle sort sa tête hein, de la fenêtre quand la nuit, quand il y a des nuits avec une belle lune. Et toi kita no aoi umi, alors je vais en traduire qu'un parce que je pense que c'est une petite erreur de frappe. Et toi kita no aoi umi, donc la mer bleue du nord lointain. Et donc du coup, elle regarde ça. Hein. Namida, ce sont les larmes. Namida gunde nagamete iru. Donc namida gumu, ce verbe-là, c'est avoir des larmes dans les yeux. C'est vraiment les larmes en fait qui sont là et qui sont en train de déborder des yeux. Donc namida, ce sont les larmes. Namida gunde, donc en ayant les larmes au bord des yeux. Et nagamete iru, c'est le verbe ici, donc contempler, regarder, être en train de contempler ça. Nagamete iru koto mo arimashita. Donc il lui arrivait, donc koto mo arimashita, ça veut dire il lui arrivait de faire ça. Il lui arrivait de contempler la mer bleue du nord, tout ça, en ayant les larmes aux yeux. Lorsque la nuit, il y avait une très belle lune. Donc ici, les mots peut-être nouveaux. On a nagameru, contempler, namida gumu, avoir les larmes aux yeux, namida, les larmes. Et puis après, c'est globalement du niveau JLPT5. Voilà donc cette troisième page. J'espère que ça s'est bien passé et que du coup ça va, que je vous ai pas perdu. Si besoin, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo voilà, pour vous imprégner de la grammaire, du vocabulaire. Et puis sinon, on se retrouve pour la page suivante juste après. Alors comme d'habitude, je vous laisse regarder l'illustration avant d'enchaîner. Voilà, on est sur des illustrations un peu type même gravure. Hein. Ça ressemble à ça. Donc on est sur une page qui n'est pas trop longue, qu'on va essayer de lire ensemble. Donc je vais zoomer et puis on sera parti. Donc ça a été encore un petit peu mangé par le scanner, mais on va lire ça ensemble. Ici on a Aruhi, donc un beau jour, hein. On a l'habitude maintenant. Aruhi. Minami no kuni kara shounin ga kimashita. Alors, Minami c'est le sud, donc la direction du sud. Kuni, un pays. Minami no kuni kara, donc en provenance d'un pays du sud, ou du pays du sud. Ici, je rappelle, hein, on est au Japon, donc il n'y a peut-être pas de pays vraiment au sud même du Japon. C'est probablement plutôt une province ici. On va parler peut-être d'une province du sud. Shounin, c'est un marchand. Donc là, littéralement, c'est une personne du commerce, en fait. Ça, c'est le kanji qui représente tout ce qui est marchandises, commerce, etc. Donc un commerçant, un marchand. Ga kimashita, donc est venu. Il y a un marchand en provenance d'un pays du sud qui est venu, donc un beau jour. Donc on a un marchand qui arrive et là, ça va vraiment changer l'histoire. Kita no kuni e itte, mezurashii mono o sagashite. Soreo. Et ensuite, on remonte. Soreo minami no kuni e motte itte urimasu. Alors, on va déjà s'intéresser à la première partie de la phrase. Kita no kuni e itte. Donc, aller dans les pays ou les provinces hein, du nord. Donc, il va dans les provinces du nord. Et mezurashii mono o sagashite. Mezurashii, c'est l'adjectif pour dire quelque chose de rare, d'insolite. Mono, des choses, des objets. O sagashite. Le verbe ici c'est sagasu, sagashimasu, rechercher, chercher.
Donc en fait, ils cherchent des choses rares en allant dans les pays du Nord. Et donc, sore, alors là, sore, le sore ici, il fait référence à ce qu'on a eu juste avant dans la phrase. Donc, sore, en fait, c'est mezurashi mono, hein, des choses rares. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? Sore o. On remonte. Sore o minami no kuni e motte itte urimasu. Donc là, on a 3 verbes en un. C'est 3 actions ou 3 verbes en un. Hein, vous pouvez le voir comme vous voulez. En tous les cas, le sens est le même. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ces choses rares? Eh bien, donc dans les pays du Sud, dans les provinces du Sud, monte, donc il les porte, ite, il y va, et urimas, il les vend. Donc en gros, il les ramène dans le Sud et il les vend. Donc ici, les 3 verbes, on a le verbe motsu, porter, iku, aller, et uru, vendre. Donc motteite, en fait, ça va un peu ensemble, hein, c'est emmener, rapporter quelque chose, et puis urimas, c'est vendre. Kono shounin wa musume o miru to. Vous le sentez venir là? Ningen de wa nai. Mezurashii ningyo de arimasu, je pense. De aru koto o sugu ni minukimashita. Ok, on va reprendre. Donc, kono shounin, hein, ce marchand, ce commerçant, wa musume o miru to, donc en voyant la fille, ningen de wa nai, ce n'est pas un être humain. Ningen, un être humain. Hein. De wa nai, ça ne l'est pas. Ningen de wa nai. Mezurashii ningyo. Une sirène rare. De aru, donc ça on l'avait déjà vu, hein, cette forme en de aru, c'est comme des, da. Donc c'est une sirène rare, hein, qui n'est pas humaine. Donc de aru koto o sugu ni minukimashita. Minukimas, minuku, c'est deviner quelque chose. Donc en fait, il a compris ça. Hein. Il a deviné que du coup, c'était pas une humaine. Et suguni, il a tout de suite compris en fait. Il a immédiatement deviné que c'était une rare sirène. Donc ici, le koto, c'est le fait que ce soit une sirène rare qui n'est pas humaine. Donc ce fait-là, ce koto-là, oh, minukimashita, c'est ça qu'il a compris, c'est ça qu'il a deviné. Soshite, toshiori fufu ni sono ningyō o utte kure to iimashita, je pense. Iimashita, exactement, c'est ça. Donc on reprend. Soshite, et puis, hein, toshiori fufu. Donc, fufu, c'est un couple, on avait déjà parlé de ce mot, hein, c'est un couple, donc en général homme et femme, en tout cas le terme de base c'est ça, un couple marié d'un homme et d'une femme. Toshiori, c'est des personnes qui sont âgées, donc toshiori fufu, c'est un couple de personnes âgées. Donc, ni. Sono ningyō o utte kure. Utte kure. Est-ce que vous reconnaissez ici la forme grammaticale qu'il y a là-dedans? On a le verbe uru, urimas, vendre. Et ici, on a kureru, kuremas. Donc, le fait de recevoir ça. Sauf que utte kure, kure ici, c'est de l'impératif. Donc, vraiment, vendez-la-moi. To iimashita. Il leur a dit ça. Donc, il a dit au couple de vieilles personnes, vendez-moi cette sirène. D'un ton, on va dire, plutôt impératif. Hein, plutôt un ordre. On arrive ici, deuxième paragraphe. Toshiori fufu wa, donc le couple de personnes âgées. Musume wa kamisama no osazuke da kara to itte kotowarimashita. Donc le couple de personnes âgées, qu'est-ce qu'ils ont dit? Musume wa kamisama no osazuke da kara to itte kotowarimashita. C'est le verbe kotowaru, kotowarimasu, refuser, décliner une offre. Hein. Donc, ce que eux, ils ont dit, c'est que cette fille, hein, c'est
un don des dieux, hein, un cadeau de Dieu ou des dieux. Donc comme c'est un cadeau des dieux, en fait non quoi, c'est mort. Ils ont refusé. Kotowaru, kotoarimasu, refuser et décliner une offre. Shikashi, c'est comme des mots, mais en plus formel. Donc, on va plutôt retrouver ça sous des formes écrites. Shikashi, vous allez le voir dans tout ce qui est des rapports, des lettres, voilà, des choses assez formelles. Là, on avait vu déjà que ce conte, il est sur une grammaire assez formelle, hein, avec des aru, ce genre de choses. Donc là, on utilise un langage plutôt formel. Shounin wa nandomo. On remonte. Nandomo yatte kite. Alors, on va déjà traduire jusqu'ici et après, on verra les paroles. Donc, nandomo, ça veut dire un nombre incalculable de fois, en fait. On ne sait pas combien de fois. Hein. Donc, le marchand, il est venu plein de fois, vraiment plein de fois. Donc, yatte kite, hein, il est venu, quoi. Il a débarqué, il est revenu encore et encore et encore. Et donc là, il y a des paroles. Mukashi kara ningyo wa fukitsu na mono. Sono uchi ni kitto warui koto ga aru. To moushita no de arimasu. Alors, ici déjà, moushita no de arimasu, c'est une forme extrêmement polie, juste pour dire imashita, hein, concrètement, c'est pareil. Mousu, moushimasu, c'est la version keigo, donc la version polie, vraiment humble de iimasu, iu. Et puis donc le no de arimasu, on a déjà vu cette forme en de arimasu, pour dire des, mais de manière très formelle. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit notre commerçant un peu véreux là ? Mukashi kara ningyo wa fukitsu na mono. Est-ce que fukitsu, est-ce que avec les kanji vous pouvez deviner ce que ça veut dire ? Je pense que vous avez déjà vu ces kanji là peut-être quelque part. Par exemple, si vous avez fait des tirages, des prédictions, des omikuji dans des sanctuaires shinto, peut-être que vous avez déjà vu ces kanji-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? En fait, fukitsu, donc fu, c'est tout ce qui est négatif, c'est un kanji qui représente la négation. Et kitsu, en fait, c'est... ce kanji-là, c'est tout ce qui est la bonne fortune. Donc en fait, fukitsu, c'est quelque chose de mauvais augure. Ça peut être aussi tout ce qui est sinistre, hein, vraiment, oh là là, ça apporte le malheur, quoi. Funeste, voilà. Le mot que je cherchais, c'était funeste. Donc, mukashi kara, depuis toujours, hein, depuis longtemps, les sirènes, ce sont des choses funestes, hein, c'est vraiment quelque chose qui porte la poisse, quoi. Le no ici, à la fin, c'est pour insister sur ces explications. Sono uchi ni kitto warui koto ga aru. Donc sono uchi, c'est dans cette maison, hein, dans ce foyer. Kitto warui koto ga aru. Donc à coup sûr, hein, kitto, à coup sûr, très certainement. Warui koto, des choses mauvaises, ga aru. Donc c'est certain en fait, hein, que en gros qu'il y a des choses mauvaises dans votre foyer, quoi. Parce que vous avez une sirène à la maison. Donc il est en train un petit peu de les embobiner, très clairement. Il leur a dit ça. Ça sent pas bon cette affaire, hein, je vous le dis. On est mal barré. Toshiori fufu wa, donc le couple de personnes âgées, tsui ni kono shounin wo shinjite shimaimashita. Ah là là ah là là, on les a perdus. Non. Donc le couple de petits vieux, tsuini. Donc tsuini, c'est au bout du compte, hein, au final, finalement, à la fin, quoi. Parce que le gars, il est revenu encore, il est baratine et tout. Donc, kono shounin, donc ce marchand, o shinjite shimaimashita. Ici, c'est le verbe shinjiru, donc croire en quelque chose ou en quelqu'un. La forme en te shimaimashita, donc soit exprimer le regret, soit exprimer le fait qu'ils ont totalement fait ça. Bah, en gros, ils ont fini par le croire, hein, tout simplement. Bon, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien malheureusement, on va rentrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que bah ils viennent de le croire et donc Soreni, donc bah en plus de ça, hein, Taikin ni kokoro o ubawarete. Je vais revenir sur ce vocabulaire. On va juste déjà lire la phrase une fois. Musume o shounin ni utte shimatta no de arimasu. Alors, Taikin, je pense qu'avec les kanji, vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Donc je zoome un petit peu pour que tout le monde le voit bien. Tai et kin. Ouais, c'est une grande somme d'argent, c'est ça. Hein. C'est ça parce que du coup, tai, c'est le kanji de grand et kin, c'est le kanji de l'argent. Donc l'argent dans le sens la monnaie. Hein. Donc bah, c'est tout simplement un grand plus... Enfin oui, ou or. Alors, le kin, en fait, en termes de matériaux, c'est de l'or, mais c'est l'argent dans le sens l'argent avec lequel on paye. Donc la monnaie, si vous voulez. Donc en gros, tai plus kin, eh bien taikin, c'est une grosse somme d'argent, hein, tout simplement. Et là, on a une expression. Alors, kokoro, c'est le cœur, dans le sens le cœur spirituel. Et on a le verbe ubau, ici qui a la forme passive, qui veut dire donc voler ou dérober. Donc là, ubawareru, c'est se faire dérober, se faire voler. Et littéralement, cette expression, c'est se faire voler son cœur pour une grosse somme d'argent. En fait, c'est vraiment se laisser, comment on dit, se laisser embobiner un peu, mais se faire captiver. Ouais, en fait, c'est vraiment... On peut l'utiliser aussi pour la beauté de quelqu'un, mais tu vois plus que ça. Ils voyaient vraiment plus que la somme d'argent, et du coup, bah, en fait, ils ont vendu leur âme un petit peu, hein, pour de l'argent, ouais. Donc, ils se sont laissés avoir par une grosse somme d'argent. Et puis, musume o shounin ni utte shimatta no de arimasu. Donc là, c'est encore une fois la même chose, hein. Uru plus teshimau. Donc, totalement vendre quelque chose, ou bien vendre en exprimant du regret, mais là, je pense que c'est vraiment dans le sens, en fait, ils ont vendu leur fille, quoi. Ils ont vendu leur fille contre une forte somme d'argent. Je vous laisse déjà digérer cette petite nouvelle pendant que je bois un peu de rooibos. Uchiki na yasashii musume wa naite negaimashita. Là, normalement, il n'y a pas de vocabulaire trop compliqué si vous avez un niveau JLPT 5. On va regarder ça ensemble. Donc, on a uchiki, uchiki qui veut dire timide, hein, quelqu'un qui est timide, qui est réservé. Donc littéralement, uchi, c'est le kanji de l'intérieur. Ki, c'est tout ce qui est l'énergie. Là, je pense que c'est pas mal de traduire par énergie. Donc en fait, elle a ses énergies tournées plutôt vers l'intérieur. Hein, elle est timide et réservée. Yasashi musume, donc la fille qui est douce. Hein. Yasashi, c'est gentil, douce. Naite. Celui-là, on commence à bien le connaître dans les contes, le verbe pleurer. Donc, elle a pleuré. Et puis, negaimashita, le verbe negau, negaimasu, faire un vœu, souhaiter. Souhaiter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle a souhaité? Eh bien là, on a des paroles, donc c'est son vœu. Donna ni mo hatarakimasu kara, douzo shiranai minami no kuni e uranai de kudasai. Donc, donna ni mo hatarakimasu. Moi, je le traduirais par parce que je travaille sans compter. Mais c'est pas vraiment cette notion-là, c'est comme il soit, enfin, de cette manière-là. Mais c'est ça, ouais. C'est ça, je vais faire, ouais, n'importe quel travail, ne me vendez pas. En gros, c'est ça. Elle dit, je vais bosser. Je vais travailler parce que vraiment, je travaille et tout. S'il vous plaît, ne me vendez pas, quoi. Donc, dozo shiranai minami no kuni e uranai de kudasai. Donc, ne me vendez pas à un pays, donc une province du sud qu'on ne connaît pas. Et le dozo, ici, c'est vraiment, enfin, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, ne me vendez pas à un pays inconnu dans le sud
parce que du coup, je travaille, quoi. Je gagne ma vie. Donc voilà pour cette première page, hein, je vous avais dit, elle est plus courte, donc c'est pour ça qu'on va enchaîner sur une deuxième page. Alors c'est parti pour la page suivante. Hop, deuxième page. Je vous laisse regarder un petit peu l'image avant qu'on se lance dans le texte. Allez, on est parti. On est parti, hop, je zoome, voilà, tout le monde voit bien. Ça doit le faire. Tsuki no akarui ban. Musume wa nami no oto o kiki nagara kanashinde imashita. Je relis avec vous. Là, on a que du vocabulaire assez basique. Donc, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez les noter parce que, franchement, c'est des mots dont on se sert assez souvent. On a d'abord tsuki, la lune, avec le kanji de la lune, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres kanji en tant que clé. Donc, celui-là, c'est un kanji important. Tsuki, la lune. Akarui. Akarui, là, on a... Je vais zoomer. Vous voyez, on a deux clés. On a la clé du soleil et la clé de la lune. Soleil plus lune, ben, c'est quelque chose de très très lumineux. Donc, akarui, ça veut dire clair, lumineux. Ban, c'est un soir. Donc, akarui ban, un soir clair. Une soirée claire, où la lune est claire en fait. Hein. Donc, un soir de lune claire, je pense qu'on pourrait dire ça. En gros, la lune éclaire la nuit, quoi. Musume wa, donc la jeune fille. Nami no oto, donc le son des vagues. Nami, ce sont les vagues. Oto, c'est le son, le bruit. O kikinagara, ça c'est la forme en nagara que normalement vous étudiez au niveau GLPT 4, qui veut dire donc tout en faisant ça. Ici, tout en écoutant le son des vagues. Kanashinde imashita. C'est le verbe kanashimu qui veut dire, ça vient de l'adjectif kanashii, hein, qui veut dire triste. Donc en fait, kanashimu, kanashinde imasu, c'est être triste, hein, être dans un état de tristesse, tout simplement. Se sentir triste en fait. Hein. Donc, tout en écoutant le bruit des vagues, elle se sent triste. Toku no hou de. Alors, on va déjà traduire juste ça, puis après on passera à la suite. Donc, toku, on l'avait déjà vu, hein, c'est le lointain. Et puis, toku no hou, donc en direction du lointain, hein, c'est vers le lointain. Jibun o, donc jibun c'est soi-même. Et là, le verbe, ce sera yobu, yobimasu, appeler. Donc, jibun o yo de iru, ouais. Jibun o yonde iru koe. Donc, une voix qui l'appelle elle-même, hein, ga kikoeta yona kimochi ga shimashita. Ah non, pardon. Ki ga shimashita. Donc, ki ga suru, c'est justement avoir le sentiment que, avoir l'impression que quelque chose, c'est un petit peu comme en français, hein, avoir le sentiment, avoir l'impression que. Et donc, elle a eu la sensation, elle a eu l'impression comme si, eh bien, elle entendait une voix qui l'appelait au loin. Keredo, donc mais, là, encore une fois, c'est une autre forme de mais, donc cependant, un mais. Mado no soto ni wa, donc dehors, au dehors de la fenêtre. Tada, aoi umi no ueni. Je suis perturbée parce que du coup, ils ont remis 2 fois aoi. Donc peut-être que la première fois, c'était pas une erreur, mais peut-être qu'ils veulent vraiment le mettre. Donc aoi umi no ueni. Tsuki no hikari ga hate shinaku terashite iru bakari de arimashita. Ok, on va découper ça. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on ait les phrases en plus grandes qui s'affichent. Donc, au dehors de la fenêtre, donc elle a entendu une voix. Elle pense avoir entendu une voix qui l'appelle, mais au final, hein, à l'extérieur de la fenêtre, tada. Donc, tada, c'est seulement. Seulement ça. Eh bien, seulement
Aoi, aoi, umi, donc la mer bleu-bleu ou très bleue, la mer bleue, no ueni, donc sur la surface, hein, sur la mer bleue, tsuki no hikari, la lumière de la lune, tsuki no hikari ga hate shinaku terashite iru. On va déjà s'arrêter ici. Donc, hate shinai, c'est un adjectif qui veut dire quelque chose d'infini, qui n'a pas de fin. Et terasu, terashimasu, je pense que ce verbe-là, on l'a déjà vu, je crois, à la toute première page. C'est quand on avait vu la description de la mer. Hein. Donc la mer, où il y avait la mer de la sirène. Terasu, c'est éclairer, illuminer quelque chose. Donc, hate shinaku terashite iru bakari de arimashita. La forme en bakari, ici, ça veut dire vraiment, il y a que ça, en fait. Il y a que ça, dans le sens, c'est ça partout. Donc, quand elle regarde par dehors, par sa fenêtre, elle regarde dehors, en fait, elle ne voit que la lumière de la lune qui éclaire la mer, sans fin, en fait. Il y a que ça, il y a que la lumière de la lune. C'est tout, il se passe rien d'autre. Voilà déjà jusqu'ici, j'espère que ça va pour vous. Là, au niveau grammaire, c'est un petit peu plus élevé. Hein. Je dirais qu'on est plus sur le niveau JLPT 3. Donc si c'est trop élevé pour vous, il n'y a pas de souci, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. Et surtout, n'essayez pas de retenir tous les mots. Clairement, ce serait une perte de temps si vous êtes grand débutant. Il vaut mieux en sélectionner quelques-uns, ceux qui reviennent le plus souvent, ou ceux où vraiment vous vous dites, celui-là, je vais m'en servir, je vais l'utiliser dans ma vie de tous les jours. La chose à pas faire, ce serait d'essayer de tout mémoriser, surtout des mots dont vous n'allez pas vous resservir tout de suite. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Vous allez vous bourrer le crâne pour rien. Vous mieux y aller petit à petit, puis apprendre les mots les plus courants dès le début. Voilà pour ce premier paragraphe. On va enchaîner donc avec le deuxième paragraphe. Ce sont ces deux colonnes-là. Je vais zoomer un petit peu. Alors, je continue ici avec musume wa, donc la fille, heya ni suatte, rousoku ni e o kaite imashita. Donc la jeune fille, elle s'est suwaru, suwarimasu, s'asseoir dans sa chambre. Hein, heya, c'est une pièce ou une chambre. Alors oui, petit rappel, hein, suwaru, le verbe suwaru, quand on s'assoit quelque part, c'est la particule ni qui est utilisée ici. C'est le lieu, en fait, un peu précis où vous vous asseyez. Donc, elle s'est assise dans sa chambre et puis, rousoku ni e o kaite imashita. Et donc, elle a dessiné ou peint des dessins sur les bougies. Et là, c'est pareil, quand vous dessinez ou bien quand vous écrivez, c'est pareil. C'est toujours le verbe kaku, kakimasu, mais ce sera pas le même kanji, faites attention à ça. Mais que vous écriviez ou que vous peigniez, ou dessiniez, c'est pareil. Quand on écrit ou qu'on peint sur quelque chose, enfin sur le support, la particule c'est ni. Donc si vous écrivez sur un cahier, ce sera bien noto ni kaku, kakimasu. Voilà, faites attention à cette particule ni parce que vraiment elle a beaucoup d'usage et elle est piège. Sonotoki, donc à ce moment-là, hein, shounin ga okina tetsugo ushi no ori o kuruma ni nosete kimashita. Ok, donc là je pense qu'on a quelques mots de vocabulaire dont on va parler. Donc à ce moment-là, hein, elle était donc triste, elle était en train de peindre sur ses bougies. Et donc à ce moment-là, Shonin, le marchand, ga okina tetsugoshi. Tetsu, c'est pour le fer. Et goshi, c'est une cage. Comment on dit? Des barreaux, voilà. Une grille, c'est le mot que je cherche. Une grille en fer. Et no ori, justement, ça, c'est une cage. Donc, une cage avec des barreaux en fer, avec une grille en fer ou des grilles en fer. Donc là, vous pouvez noter ces mots-là si vous avez envie de le retenir. Mais clairement, c'est pas des mots dont on se sert dans la vie de tous les jours. Tetsu,
oui, parce que tetsu, on le retrouve dans chikatetsu, le métro, donc pourquoi pas. Après les autres, pas forcément. Donc tetsugo oshi no ori, une cage avec une grille en fer ou des barreaux en fer. Oh, kuruma. Alors, kuruma, bien sûr, à l'heure actuelle, c'est une voiture dans le sens une automobile, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, kuruma, c'était plutôt quelque chose comme un chariot. Hein. C'est comme en français, le mot voiture, avant qu'on ait les voitures comme on les connaît maintenant, une voiture, c'était plutôt genre un carrosse, un truc tiré par des chevaux, quoi. Donc là, c'est pareil. Kuruma, ici, c'est pas... il débarque pas dans sa Twingo, hein. Il arrive plutôt avec... genre une... Comment on dit en français? Une charrette? Oui, je pense une charrette. Et donc, kuruma ni nosete kimashita. Donc, noseru, ici, c'est pas... Attention, hein, c'est pas le verbe noru, norimasu, qui veut dire monter dans un véhicule. C'est le même kanji, mais là, c'est noseru, qui veut dire, du coup, installer sur un véhicule, mettre dedans, quoi. Donc en gros, il arrive en ayant embarqué sur sa charrette une cage avec des barreaux de fer, et du coup il débarque à ce moment-là. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous la voyez au fond de l'illustration. On va réviser les animaux, vous êtes prêts? Les animaux un peu exotiques, est-ce que vous les connaissez? On en a 3. On a Tora, donc particulier, Shishi, ya Hyou, nado, o ireta koto ga aru ori desu. Donc c'est une cage qui a déjà contenu, hein, dans laquelle on a déjà mis, donc ireru, iremasu, insérer, mettre dedans. Et du coup là on a 3 types d'animaux. On a Tora, Shishi, Hyou. Et le ya, c'est pour montrer que c'est une liste qui n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres animaux. Et nado, c'est etc. entre autres. Alors est-ce que vous les connaissez les 3? Alors Tora c'est le tigre, bien vu. Shishi, c'est un lion, bien vu. Et le dernier, Hyou, ouais, c'est tout ce qui est panthère et léopard. Je crois que c'est le même animal, donc c'est ça en fait, c'est une panthère. Hyou, c'est une panthère. Donc c'est une cage qui a déjà contenu, dans laquelle on a déjà mis des panthères, des lions et des tigres, entre autres. Donc shishi, c'est le mot vraiment 100% japonais, hein, des lions, mais de nos jours, on utilise aussi beaucoup le katakana lion. Ça marche aussi. Shishi, c'est le mot qu'on retrouve aussi pour les... vous savez, les statues des gardiens, là, les chiens lions un peu à l'entrée des sanctuaires et tout. Ok, donc on a lu tout ça, on arrive sur kono yasashi ningyo mo umi no naka no kedamono da to iu no de onaji ori ni ireru to iu no de arimasu. Alors, on va prendre tranquillement. Donc, kono yasashi ningyo mo, donc cette sirène, cette gentille sirène, hein, cette douce sirène aussi, particule mot pour dire aussi, donc elle aussi, umi no naka no kedamono. Alors kedamono du coup c'est une bête sauvage en fait, hein, c'est vraiment un animal sauvage, une bête quoi. Et donc ici on nous dit comme en fait on dit, hein, que les sirènes ce sont des bêtes sauvages de la mer, quoi, qui viennent de la mer, eh bien on a dit ori, donc dans la même cage, ni ireru, donc on la met dans la même cage, toyu no de arimasu, donc du coup bah en fait c'est logique, hein, dans cette histoire là. Comme on dit que c'est un animal sauvage de la mer, et bien du coup
c'est aussi logique de la mettre dans la cage qui a contenu un tigre, un lion, une panthère, etc. Alors, c'est les vieux, alors c'est les petits vieux qui lui disent, donc qu'est-ce qu'ils disent? Sa, omae wa iku no da. Hayaku, hayaku. To, toshiori fufu ga iimashita. Ah là là! Qu'est-ce qu'ils ont dit, les petits vieux, là? Ils sont hidoi, ils sont horribles. Allez, dégage, cache-toi. On veut plus de toi maintenant. Horrible. Donc, ça, bon, ben, hein. Omae, alors omae, je vous le redis, hein, j'insiste un peu dessus, mais omae, c'est vraiment un pronom personnel pour dire toi, tu, qui est très très condescendant. Donc vraiment ça, on ne l'utilise pas du tout dans la vie de tous les jours. C'est bien pour ce genre de situation où on est dans une dispute ou bien dans des animés pour vraiment insister sur ouais, je te prends de haut et tout, tu vaux rien, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne parlez pas à des inconnus en disant omae. Non, parce que j'ai eu une élève un jour hein, qui vraiment avait une très très bonne oreille, c'est-à-dire que tous les animés qu'elle entendait, elle retenait plein de choses, donc ça c'est un gros avantage. Mais la première fois qu'elle m'a parlé en japonais, elle m'a dit omae. Et j'étais là, on va se calmer tout de suite. On va se calmer. Donc ça, omae wa iku no da. Donc en gros, ben maintenant, allez, t'y vas quoi. Hein, maintenant, tu y vas. Enfin, tu y vas, quoi, tu dégages. Hayaku, hayaku, donc allez, vite, hein. To, toshiori fufu ga iimashita, donc c'est le couple âgé qui a dit ça. Musume wa e o kaku koto ga dekizu ni, rousoku o minna akaku nutte shimaimashita. Alors ici, on a une phrase qui est intéressante. J'aimerais bien que vous essayiez de la comprendre avant que je vous traduise ça. Donc je vous la relis. Musume wa e o kaku koto ga dekizu ni, rousoku o minna akaku nutte shimaimashita. Alors on va parler de la forme en zuni qui est intéressante ici. Donc déjà, hop, je vais zoomer un petit peu, comme ça on se concentre sur cette portion-là. Donc e o kaku, donc dessiner des dessins ou peindre des dessins. Koto ga dekizu ni. La forme en zu, il faut imaginer que c'est la même chose que la forme en nai, ça veut dire que c'est du négatif. Donc dekinai, donc elle n'a pas pu, elle ne peut pas, le fait de dessiner, elle ne peut pas. Et la forme en zuni, ça veut dire en ne faisant pas ça. Donc en gros, elle n'a pas pu dessiner, elle n'a pas pu peindre hein, elle n'a pas pu peindre ses dessins quoi. Donc en ne faisant pas ça, et rousoku, les bougies, rousoku o minna akaku nutte shimaimashita. Donc ici c'est le verbe nuru, nurimasu qu'on avait déjà vu, hein, enduire ou bien peindre. Rousoku o minna akaku nutte shimaimashita. Alors c'est pas que les bougies sont devenues rouges toutes seules, c'est elle hein, qui a quand même fait cette action là. Parce que là, c'est le verbe actif, quoi, le verbe d'action, il est là. Donc, elle les a totalement peintes en rouge. Et le minna, est-ce que vous voyez ce qu'il désigne ici? En fait, minna, ici, c'est les bougies. C'est vraiment pour dire, donc, toutes ces bougies, tout ce qu'elle avait dans sa chambre, hein, minna, c'est un petit peu comme si on les personnifiait en même temps. En fait, elle les a juste peinturlurées en rouge, quoi. Elle les a enduites de rouge, donc ces bougies. Elle a pas eu le temps de faire ses dessins, donc elle les a juste peints en rouge. C'est ce qu'on voit là sur le dessin, hein. Elles sont totalement rouges. Dernière phrase, et puis du coup on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Musume no kanashii omoide ni, heya ni wa akai rousoku ga 3 bon nokotte imashita. Omoide, on a ici le kanji de omou, penser, hein, la pensée, et de,
c'est deru, sortir. Donc quelque chose comme ça qui, hop, qui sort, enfin une pensée qui ressort ou qui sort de nos pensées, on peut le voir comme on veut, c'est un souvenir. C'est quelque chose, hop, qui nous revient en mémoire. Et donc, dans le ou les souvenirs tristes de la jeune fille, Heya ni wa, donc dans cette chambre, dans la pièce, akai rosoku ga ni 3 bon nokotte imashita. Ici, c'est le verbe nokoru, nokorimasu. Il restait 2 ou 3 bougies rouges. Ici, le hon, sanbon, c'est bien le compteur des objets longs et cylindriques. Hein. C'est le même compteur pour les stylos, les arbres, les bananes, les concombres, tout ce qui est cylindrique. Alors ouais, là c'est vraiment, en fait ici, c'est pas la tristesse qui est le thème ou le sujet de la phrase. Kanashi, il vient qualifier omoide. Donc c'est vraiment le souvenir qui est triste, hein, le souvenir triste. Donc dans le souvenir ou les souvenirs tristes de la jeune fille, il restait 2 ou 3 bougies rouges dans la pièce. Voilà, dans son souvenir, c'est ce qu'il restait. C'est pour ça que là, on a 3 bougies qui virevoltent. Et là, on a les 2 petits vieux avec leur sous-sous, là, hein. On n'est pas fiers, les gars, on n'est pas fiers, non, non. Voilà pour cette nouvelle page. J'espère que, du coup, ça s'est bien passé pour vous, que vous avez appris des nouveaux mots, peut-être même des nouveaux points de grammaire. Et puis, sur YouTube, on se retrouve, du coup, pour les prochaines pages qui arrivent juste ensuite.